tout dans la vie ne s'arrête pas parce que toi tu as parlé. Un mari qui diffame son ex-épouse, une ex-épouse, une femme qui diffame son ex-mari, vice-versa dans les amitiés, vice-versa dans les églises. Une femme que tu as délaissée, tu as diffamée, tu as traité de n'importe quoi, peut être le diamant de quelqu'un demain. Est-ce que vous pensez aux personnes qui croyaient en cet homme-là ou en cette femme-là? La diffamation a pour origine le cœur de l'homme. Il y a des prophéties diffamatoires. Par des prophéties ailleurs qui peuvent n'en pas tout kaki. À tout qui. Mais après ces prophéties, il y a qu'à séparer Batou. À diffamer. Ce n'est même pas ainsi dit l'Éternel. Ce sont les pensées. Il fait l'œuvre du diable. La diffamation ne lève pas. La diffamation, quand elle est faite, ça a un but. Le but de nuire. Le but de séparer les gens. Le but de montrer aux uns aux autres. Regarde, la personne en qui vous avez confiance n'a pas de valeur. Nous avons abandonné la parole qui nous interdit de diffamer, qui nous interdit de chercher toujours à porter de fausseté, à porter atteinte à la réputation, à l'honneur de quelqu'un. Arrêtons de voir toujours à côté de nous les gens dans leur passé. Arrêtons de diffamer. Tu n'as jamais vécu avec la personne. Tu n'as jamais mangé avec lui. Mais tu affirmes. Tu apportes ton témoignage. Je le connais. Nalia Naye. Ndumbawana. Arrêtons de nous réveiller un matin, de prendre le micro et de commencer à dire du mal des gens. Quand tu regardes dans les réseaux sociaux, tu as l'impression qu'on raconte ta vie mieux que toi-même. Regardez aujourd'hui, après les divorces, qu'est-ce qui se passe dans le mariage? Regardez aujourd'hui, quand il faut qu'il y ait divorce, l'homme accuse la femme. L'homme cherche à allier des gens dans son camp. Pour dire moi si peut côté naïe, azosta la évangélisation. Pour abattre belé pe na camp naïe. Je ne veux pas la diffamer. Je veux seulement rompre secrètement. Batouba ye bakou tout que to kabwana. Mais les longs moi c'est mobile sur ma kabwani. Bamsou ba osa la fête. Bamsou ba osa la ba communiquer. Bamsou ba ole kana ba réseaux sociaux. Bamsou il faut ba yemba. Bamsou il faut ba réunir toutes les deux familles. Tu peux partir secrètement. Sans olo ba mabe ya muto kabwani na ye. Et il faut que Moutou abenda dran à côté naye a raison. Mais est-ce que vous pensez aux enfants? Si toi tu ne veux plus croire, laisse au moins les autres croire à son leadership. Ce n'est pas en voulant montrer le mal des autres, le mauvais côté, le côté sombre des autres, que tu auras un ajout de promesses. Quand tu connais le mal, le mauvais côté, le mauvais caractère d'une personne, la Bible nous demande de prier. La Bible nous demande de conseiller la personne et ne pas d'amener ça sur la voie publique. Ce qui y a vu, au soumukate, au fingate, au yibate, au connaîtra un moment de faiblesse, prends le micro, va à la justice, va voir vos amis d'ensemble, commence à diffamer la personne. C'est pas parce que au Caboni na moisi des bâtonniers se font que cette femme-là faisait n'importe quoi. Te volé l'argent. Elle t'a volé l'argent, oui. Mais est-ce qu'un jour, elle t'a déjà pas rendu service? Elle t'a pas donné de beaux enfants intelligents? Elle ne priait pas pour toi? Elle t'a jamais fait même un bien? Ne fût-ce que pour ça. Tu ne penses pas que tu dois te taire? Pourquoi nous trouvons toujours que oh y a sa dignité, oh y a sa capacité, oh y a sa mérité, finalement qui mérite? Tu peux quitter quelqu'un, tu peux quitter une relation, tu peux quitter une entreprise, tu peux quitter une maison, tu
Tu peux quitter un quelconque endroit sans nuire, sans dire du mal. Soyons reconnaissants, même avec le minimum. Toi qui as l'habitude de te séparer des gens avec bruit, avec diffamation, avec douleur, avec méchanceté, avec des propos méchants, garde silence. Pour que soit au bombi mutuko, au bombi mabe, au préféré encaisser, au préféré souffrir, au connaître visitation en âme. Mais lorsque tu exposes, Dieu ton tas t'exposera aussi. Ayez l'habitude d'approcher les gens. Ayez l'habitude de parler et non de diffamer. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, d'Aipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom, fils et filles de la team de prière de Daniel. Shalom à tous les amoureux de l'émission Cri de Bartimée. Shalom à tous ceux qui nous aiment. Shalom aussi à tous ceux qui ne nous aiment pas. Merci à l'Éternel Dieu des armées. Nous le bénissons, nous le rendons grâce parce qu'il a permis une fois de plus, après un long moment de silence, que nous puissions encore nous retrouver. C'est une grâce d'être en vie. C'est une grâce d'avoir le souffle de vie. Nous voulons le bénir. Nous voulons lui dire merci pour cette opportunité. Je ne peux pas commencer cette émission si je ne la recommande pas entre les mains du Seigneur. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes et prier. Recommander ces moments de partage, ces moments d'exhortation, ces moments d'échange. J'ai toujours dit, c'est un moment d'échange parce que lorsque je parle, vous réagissez et cela nous apporte aussi un plus. Là où il y a des erreurs, nous corrigeons. Et là où il y a des soucis, nous prions aussi pour ceux qui nous envoient des requêtes de prière. Éternel Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette opportunité. Merci Père Céleste d'avoir permis ces moments. Merci de nous avoir donné le souffle de vie. Merci d'avoir donné le souffle de vie à tout un chacun qui nous suit à travers cet espace que tu as permis. Éternel Dieu, toi qui consoles le cœur brisé, toi qui redresses les têtes courbées, toi qui donnes une seconde vie,
une seconde gloire à ce qu'il avait raté avant. Seigneur, manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ta paix demeure parmi nous. Laisse que ta joie demeure parmi nous. Exauce nos prières. Console-nous, Seigneur, et donne-nous la force d'affronter les obstacles. Donne-nous, Père éternel, les capacités de surmonter les épreuves, non pas à cause de nous, mais à cause de ton nom, Père éternel, agis. À cause de l'œuvre de la croix, Seigneur, agis. Merci pour le sang qui a été versé sur la croix de Golgotha. Merci, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix, Père éternel, où tu as dit tout est accompli. Ô Jésus, que nos promesses s'accomplissent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom encore, shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais qu'on échange ce matin, vous parlez ce matin de la part de l'Éternel. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Je voudrais ce matin, ou en ce moment précis, peu importe l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, vous parler de la diffamation. Pendant les 21 jours de prière que nous avons eus au mois de décembre, où d'éminents hommes de Dieu ont intervenu, il y avait l'intervention de Mama Rose Lessie, il y avait l'intervention de l'apôtre Cocobar de Paris, il y avait aussi mon intervention et d'autres éminents hommes de Dieu. Et ces enseignements ont beaucoup édifié sur la nécromancie, sur les éléments qui détruisent le mariage, sur le mariage noir, sur le mari de nuit, sur le comportement des hommes et des femmes qui font que le mariage ne puisse pas être stable. Nous avons parlé de tout cela au mois de décembre. Et pour aujourd'hui, je voudrais parler de la diffamation. Pourquoi la diffamation? Lorsque tu observes le monde, tu vas comprendre une chose, que ceux qui sont dans la diffamation sont plus écoutés. Ceux qui font la diffamation ont plus de l'impact négatif dans la vie des victimes, dans la vie de ceux qui les écoutent aussi. C'est quoi diffamer? Diffamer, c'est chercher à porter atteinte à la réputation, à l'honneur de quelqu'un. Chercher à porter. Quand on dit chercher, c'est-à-dire la personne rassemble tous les éléments. Il crée une situation, il crée des moments, il crée des passages, il monte une histoire de façon à porter atteinte à la réputation, de façon à porter atteinte à l'honneur de quelqu'un. La diffamation ne lève pas. La diffamation, quand elle est faite, c'est un but. Le but de nuire. Le but de séparer les gens. Le but de montrer aux uns aux autres. Regarde, la personne en qui vous avez confiance n'a pas de valeur. Ce que vous pensez qui a de valeur, elle n'a pas de valeur en réalité. Cette personne n'a pas de valeur. C'est ça le rôle d'un diffamateur. Donc lorsqu'il se met dans la peau d'un diffamateur, il réunit tous les éléments. Il réunit des histoires, que cela soit vrai ou fausse. Mais lorsqu'il le présente devant les gens, il ne les présente pas dans le sens de critique. Parce que la Bible dit, lorsque tu vas dans le temple et que tu pars prier pour déposer ton offrande et que tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, avec ta soeur, rentre d'abord te réconcilier avec eux. Rentre d'abord te réconcilier avec lui. Le véritable problème, c'est de retourner, te réconcilier avec la personne. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons abandonné la parole qui nous interdit de diffamer, qui nous interdit de chercher toujours à porter de fausseté, à porter atteinte à la réputation, à l'honneur de quelqu'un. La diffamation a pour origine la méchanceté. La diffamation a pour origine le cœur de l'homme. La Bible dit le cœur de l'homme est tortué. Et pour aujourd'hui, nous avons un passage que nous allons lire. Matthieu 1, d'abord,
verset 19. Matthieu chapitre 1er, verset 19. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Dieu s'était choisi en Israël Marie, canal par lequel, chemin par lequel le Christ devait naître. Lorsque tu lis la Bible, tu comprendras que Marie était fiancée à Joseph. Et comme à l'époque, il vivait dans le respect de la parole. Il vivait dans le respect des coutumes juives. Ils n'ont jamais été ensemble sur un lit. Ils ne se sont jamais accouplés. La Bible dit que Marie était vierge. Elle n'avait jamais connu d'homme. Mais un jour, Joseph constate que Marie est enceinte. Joseph constate que Marie attend un enfant. Marie, qui est une femme considérée comme une femme de valeur, dans le quartier, tout le monde savait qu'elle était fiancée à Joseph. La Bible dit que Joseph était un homme de bien. On connaissait aussi que Joseph respectait la parole de Dieu. Il craignait Dieu. Il respectait leurs coutumes. Ils ne pouvaient pas être ensemble avant le mariage. Mais avec le temps, Marie a connu la visitation. Lorsque Marie a connu la visitation divine, elle n'était pas avec Joseph. Elle a connu la visitation elle-même lorsque l'ange lui est apparu et que l'ange lui a parlé. Elle s'est retrouvée enceinte. J'aimerais que tu te mettes à la place de cette dame, de cette femme dont tout le monde parle aujourd'hui. Tu es fiancé. Tu es dans la crainte de Dieu. L'homme également. Dans le respect des coutumes. Dans le respect de la parole. Même de ton église. Mais un jour, tu te retrouves enceinte. La Bible dit, lorsque Joseph a appris que Marie était enceinte, la Bible dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Un comportement digne se proposa de rompre discrètement avec elle. Il s'est dit, pour ne pas diffamer ma femme, parce qu'il était dans le droit, il ne l'a pas touché, mais Marie s'est retrouvée enceinte. Si c'était à ce siècle présent, au jour d'aujourd'hui, un homme qui trouve sa femme dans cet état, la première des choses, il va prendre son téléphone, il va filmer. Dans la moisson, nan na simbiete, aza fiancé nanga proposé nanga, mais na poutie na zem yanan, a kofungo la caméra, et tu verras des millions de vues. Les gens vont suivre, les gens vont regarder l'information, parce que les gens aiment ce qui est mal. Quand c'est une information qui est nuisible, les gens accourent comme les abeilles. Les gens accourent comme les mouches dans une poubelle. Là où il y a la saleté, les mouches viennent. Là où il y a la pourriture, les mouches viennent s'installer. Les gens viennent, des milliers. Une telle information va rapporter des vues. Pourquoi? L'homme a besoin d'apprendre que la réputation de l'autre est mauvaise. L'homme a besoin d'apprendre toujours les côtés sombres de son prochain.
Mais Joseph n'a pas voulu. Ne sachant même pas que la grossesse venait de la puissance du Saint-Esprit, il s'est décidé de lui-même, par ses valeurs, par sa nature. Marie, c'est quand même une femme qu'il a aimée. C'est quand même une femme qui a été à côté de lui. Non, à cause de cet amour-là, à cause de sa présence à mes côtés, je ne veux pas la diffamer. Mais ce n'est pas le cas dans le monde que nous vivons. Au jour d'aujourd'hui, un homme qui se sépare avec une femme veut que tout le monde sache le côté sombre de cette femme-là. Une femme qui se sépare d'un homme veut que le monde connaisse le côté sombre de cet homme-là. Le point négatif. Il ne va pas présenter ce qui était bien, ce qui était beau en lui ou en elle, mais il va présenter le côté sombre. Joseph a dit, je vais rompre secrètement. Il s'est décidé de rompre secrètement, sans même consulter Marie, sans même poser des questions à Marie. Le fait seulement qu'il ait constaté que Marie est enceinte, il a décidé de rompre. Il a décidé de ne pas porter préjudice à Marie à cause de l'amour. On prêche la parole, mais cet aspect-là, de vouloir rompre discrètement, la Bible dit, pour ne pas la diffamer. Combien de personnes aujourd'hui sont capables de quitter leur mari, de quitter leur famille, de quitter leur société, de quitter les amitiés sans diffamer les autres? Tu étais ami à quelqu'un, à un homme, à une femme. Au moment de la séparation, c'est tout le mauvais côté de la personne qui sort. Et ce n'est pas en cachette. Tu vas vouloir que cela soit mis à nu. C'est-à-dire que tout le monde sache qui était réellement la personne. Mais quand tu étais avec elle, quand tu étais avec lui, tu as caché ses saletés. Tu as caché son côté sombre. Mais une fois séparé, tu veux que le monde sache qu'il est mauvais. Tu veux que le monde sache qu'elle est mauvaise. Tu n'en as pas besoin. Par amour pour cette personne-là, préserve-la. Arrêtons d'être méchants. Arrêtons de nous réveiller un matin, de prendre le micro et de commencer à dire du mal des gens. Quand tu regardes dans les réseaux sociaux, tu as l'impression qu'on raconte ta vie mieux que toi-même. On te donne des dates, des indices. On cite même des noms de personnes. Tout ça pour donner une véracité à l'histoire racontée. Parce que sans les dates, sans citer les noms de personnes, sans situer l'histoire, les gens ne vont pas croire. Mais malheureusement, même dans l'histoire qu'on raconte, on cite les noms des gens, on met les dates, on met des localisations juste pour rendre une histoire montée réelle. Tout le monde connaît la vie de tout le monde au jour d'aujourd'hui. Tout le monde a étudié avec tel. Tout le monde a été ami avec tel. Tout le monde connaît le côté sombre. Des fois, tu te regardes, tu dis, est-ce que c'est de moi qu'on parle? Tu as l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre. Et la personne, quand il parle, c'est avec certitude, c'est avec fierté. Donc, tu es en train de nuire à quelqu'un, de porter préjudice, avec sourire, avec courage. Hé, Azakandumba, Joseph, Boyaye, Marie Zeniwana, Azuango Wapi. Nana Yemson Azala qui n'a monnaie écoute Mukoloana, Abima qui n'hôtel tel. Kok Bima n'hôtel, et ça synonyme aux Alandumbata. Peut-être à quel hôtel la Mupayawuti étranger. Avec les téléphones aujourd'hui, il suffit qu'une célébrité, une personne publique, une personne connue, qui a une certaine renommée ou qui œuvre dans un certain domaine, dès que tu sors d'un endroit, on te prend la photo en public, c'est fini. La réputation est gâchée. Regarde, elle sort de l'hôtel. C'est ton propre frère qui vient de l'étranger que tu as logé à l'hôtel. La diffamation, elle est tellement facile, mais on ne se rend pas compte du préjudice, les dégâts, les dégâts que cela arrive dans la vie des gens. On ne se rend pas compte des préjudices causés, des dommages causés. Des foyers se séparent, des parents se divisent avec leurs enfants à cause de la diffamation. Église ezo kabwana, les sociétés ezo kabwana, associés mazo kabwana parce que il y a eu diffamation. Et ça ne loko morote salaka pasi.
que va raconter vie na yo, balo balikambo yo salité. Oh peut-être oui au salaki, mais tout le monde se répond. Il y a quelqu'un dans la Bible, on l'appelle Saul ou Saoul. La Bible dit il était sur la route de Damas. Il avait sur lui reçu le mandat pour aller tuer. Il avait le sang dans ses mains. Il était considéré comme un meurtrier parce qu'il tuait tous les chrétiens. Sur la route de Damas, la Bible dit une lumière venant du ciel éblouirait. Il a entendu une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a entendu une voix. Sur la route de Damas, il a rencontré Jésus. Mais ceux qui étaient restés, les personnes qui lui avaient remis le mandat, savent que jusque-là, Saul est un assassin, un criminel. Il est à notre service. Il part pour tuer les chrétiens. Mais sur la route, subitement, tout à coup, il a croisé Jésus. Et Jésus a changé sa vie. Voire même quand il est devenu Paul, lorsqu'il prêchait, les gens se référaient à son passé. Les gens, quand ils le regardaient, les gens avaient peur. Même ceux qui devaient le baptiser, ceux qui devaient le recevoir, avaient peur. Parce qu'ils se disaient, il nous tue. Il a le mandat, il a reçu un papier, il a reçu le pouvoir de tuer les chrétiens. C'est pour cela que Dieu l'a utilisé puissamment. Parce qu'il fallait la démonstration de la puissance de Dieu pour que les gens voient que c'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a transformé et c'est Dieu qui l'a mis dans son champ. Arrêtons de voir toujours à côté de nous les gens dans leur passé. Arrêtons de diffamer. Tu n'as jamais vécu avec la personne. Tu n'as jamais mangé avec lui. Mais tu affirmes. Tu apportes ton témoignage. Je le connais. Nalia Naye. Ndumbawana. Estrowana. Azalaka Mouindou. Oyebite. Il y a une fois, je veux vous raconter une histoire entre parenthèses. J'étais dans un salon de coiffure. On m'est coiffé. Et il y avait des dames à côté. Il y en a une qui a commencé à raconter. Ah, la dame là, je la connais. Elle était noire. Mais depuis qu'elle est devenue la femme d'un pasteur, a eu des injections, a mis des produits, a commis pembe. Les coiffeurs me connaissaient avant le mariage. Lorsque j'étais en Téna, lorsque j'étais à l'IFASIC, ils me coiffaient. Alors, ils faisaient par tous les moyens pour faire taire l'autre client. Mais la dame ne voulait pas. Le coiffeur était là. Mais ma comme yo zoloba, tu as un salon pour qu'on zotonga. La fille persistait. Le coiffeur lui disait, tu connais la dame. Je la connais. Tu vas dans les côtés moko. À Betty Lissolo, quartier tel. Et moi, quand mes coiffeurs, je me dis, j'ai jamais vécu dans ces quartiers-là. Jamais été là-bas. Mais elle racontait. Et les gens écoutaient. Il y a solo. Ça va passer ma lingue choco, ma lingue cola. Naturellement. Les filles chez nous, il y en a qui sont très claires plus que moi. Les garçons, il y en a même un que j'appelle mon coucher de soleil. Mais la fille, la manière dont elle parlait de ma vie, je ne me suis pas retrouvée dans ce qu'elle racontait. On m'a fini la coiffure, je suis sortie. Na salé coiffeur signe de façon que à intervenir. Je suis sortie, je suis rentrée à la maison. Le coiffeur a demandé à la fille, est-ce que tu connais réellement la dame dont tu parles? Je la connais, j'ai grandi avec elle. Et puis il lui dit, mais celle qui était assise ici, c'est qui? Oh non, c'est pas elle. Si c'était elle, elle allait réagir. Elle était confuse. D'autres dames ont dit, ah oui, quand je la regardais, je me disais, mais c'est elle, c'est pas elle. Mais tellement elle était calme, ça nous a prêté confusion. On ne savait même plus. Le coiffeur a confirmé que c'était moi. Regardez-moi ça. Regardez aujourd'hui, après le divorce, qu'est-ce qui se passe dans le mariage? Regardez aujourd'hui, quand il faut qu'il y ait divorce, l'homme accuse la femme. L'homme cherche à allier des gens dans son camp. Pour dire, moi si peut côté naie, azosta la évangélisation, pour abattre belé pe na camp naie, afin qu'il y ait divorce.
Mais les gens peuvent se séparer secrètement, dans la douceur, dans le calme, sans se diffamer. Les uns et les autres peuvent quitter les orchestres, que ce soit mondain, que ce soit les orchestres qui chantent les chansons chrétiennes. Que ce soit dans les églises, tu peux quitter sans diffamer. Tu peux partir secrètement. Sans pourquoi vouloir? On nous a dit chercher à porter atteinte. C'est-à-dire tu fais tout. Tu réfléchis, tu vis, tu médites le mal. Tu conçois le mal. Moi, ça n'a zaki ma bête est en zaki naïe. Azo yibombo on a pochité. Azo suba la mbetute. Azo lamba ma bête. Mais aujourd'hui, parce que aux yeux yasika, aux yeux mususu, a commis moi si ma bé, a commis moi ça au bois qu'elle a jeton, a commis moi si il faut au réunir bateau, on l'axa comment elle est méchante. Mais à cause d'un peu d'amour que tu avais à l'égard de cette femme-là, à cause d'un peu d'amour que tu avais à l'égard de cet homme-là, tu peux garder silence. Le silence est une force. Le silence est une arme. C'est lui qui prend la décision de ne pas diffamer vers Jésus. Parce que Joseph a dit, je ne veux pas la diffamer. Je veux seulement rompre secrètement. Mais les hommes sont la fête. Ils sont communiquer. Ils sont les réseaux sociaux. Il faut réunir toutes les deux familles. Il faut que le divorce soit et il faut que Moutou Abenda Dran à côté a raison. Mais est-ce que vous pensez aux enfants? Est-ce que vous pensez aux personnes qui croyaient en cet homme-là ou en cette femme-là? Si toi tu ne veux plus croire, laisse au moins les autres croire à son leadership. Si on dit Mano sous pasteur Wanate, aux apôtres Longwa, Longwa calmement. Ce n'est pas en parlant beaucoup, en disant du mal de lui, que cela va apporter un plus. Nous avons chacun de nous une destinée. Nous avons chacun de nous une part, un gâteau, des promesses de la part de l'Éternel. Ce n'est pas en voulant montrer le mal des autres, le mauvais côté, le côté sombre des autres, que tu auras un ajout de promesses. Non, ce que l'Éternel a prévu pour toi, c'est ce que tu auras. Ne t'attire pas des mauvaises ondes. Ne t'attire pas le péché à cause de ton cœur. Sépare-toi de la personne. Rends secrètement. Ça fera de toi un homme de valeur, une femme de valeur. Que ce soit dans ta société où tu travailles, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans ta famille. Tu as décidé de quitter une maison. La maison là t'a nourri. La maison là t'a logé. La maison là t'a fait du bien. À cause de ça, garde silence. Ce qui est bon, tu vas garder nos cas silence. La Bible dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Ne cherchez pas toujours à avoir raison. Ne cherchez pas toujours à démontrer aux yeux des gens que toi tu es la meilleure personne. Une meilleure personne va découvrir cahier, va prétendre à cause de la bonté, va prétendre à cause de la meilleurté. Alléluia. Va prétendre à cause de la bonté, va prétendre à cause de la paix meilleurté. La diffamation, elle fait très mal. Les gens se sont suicidés aujourd'hui. Ont pris de cachets, porté atteinte à leur vie, ont décidé de mettre fin, se sont coupés de veines à cause de la diffamation. Dans la diffamation, il y a même l'acharnement. Au moment que Moutouana azo s'acharner sur yo, azo lukakaka ke batunyo se fo baye ba mabe na yo. Batunyo se fo baye ba mabe na yo. Yo koy ba mabe ya Moutou. Mais on gardait un peu secret sans que
On l'a qui sabatuke, t'as la diable yeyo. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mon sang azate, mutamala moazate, bisonio sotozana lisumu mokoboy, tozana mabe mokoboy. Il y en a même qui disent, chacun de nous a des squelettes dans le tiroir. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To na posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Dele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Là-bas, je ne vous entends pas. Let's go! Let's go! Alléluia! Harmonia kotuta toloteo. Olobaki na ngai, nasenga yo. Yonde okopesa ngai. Olobaki na ngai, naluka yo. Papa okomi monisa. Olobaki na ngai, bilaka na yo ekokokisama mpo na ngai. Oza moyoki losambo, iyo nde mofuti malamu. Awa na ye koluka yo, shilo ya nola na mona. Koke fongola tiroir à moninga te. Ozwa yaye pour brandir. Non. Kosa la bongo te. Garde-toi. Garde-toi de faire du mal aux autres. Garde-toi de parler du mal des autres. Je disais, Marie était une femme de valeur. Sa grossesse ne venait pas d'un homme. Ça venait du Saint-Esprit. Imaginez maintenant si Joseph était pressé d'en parler. A BBC réputation à Marie. Ce qu'on y est sur botanie, ma miracle les autres salama. Ma kamamala les autres salama. Mais ça BBC qui est réputation. Au diminuer na batu foi. Au semer doute na mité ma batu. Nuire. Vouloir changer l'image de l'autre. Olingi, image bien. Ce que tu veux convaincre le monde qui n'est pas ce que vous voyez là. Vous le considérez comme une personne sainte. Vous le considérez comme une femme de valeur. Vous le considérez comme un homme de bien. Mais écoutez ce que moi j'ai à vous dire.
Écoutez, regardez ce que moi je vois. Regardez, et tu fais tout pour convaincre les gens. Pourquoi tu veux changer l'image de ton prochain? Pourquoi tu veux changer l'image de ta femme? Pourquoi tu veux changer l'image de tes enfants, de tes associés, des membres de ta famille? La diffamation brise le cœur. La diffamation fait couler les larmes. La diffamation est nuisible. Alléluia. Très très nuisible. Et ça là même que la réconciliation devient difficile. Tu peux te séparer de quelqu'un. Se réconcilier. La réconciliation est la plus facile. Mais au Kaboni na mutu, au bandi par raconter des mauvaises choses. Au bandi ko lukaka batuana ba présent, azala mal présenté, mal vu chez les autres. Mais le jour où réconciliation fait salam, au bout qu'il faut bananon na pardon. T'as non pardon des akakilo. Aux appels à faciliter pardon. La réconciliation devient difficile. Une autre chose. Diffamer quelqu'un, tu rends mauvais service à ton prochain. Tu fais l'œuvre du diable. Parce qu'un enfant de Dieu, quand tu connais le mal, le mauvais côté, le mauvais caractère d'une personne, la Bible nous demande de prier. La Bible nous demande de conseiller la personne et ne pas d'amener ça sur la voie publique. Et de ne pas faire une campagne d'évangélisation pour gagner les âmes, pour gagner les gens à ta cause, à une mauvaise cause, de présenter une mauvaise image de la personne. Ce n'est pas gentil. Diffamer. Un mari qui diffame son ex-épouse. Une ex-épouse. Une femme qui diffame son ex-mari. Vice-versa dans les amitiés. Vice-versa dans les églises. Vice-versa dans les séparations des orchestres. Mais bizarrement, le jour où tu as quitté l'orchestre, c'est le jour où tu racontes tous les fétiches que tu as vus. Mais pourquoi ça c'est vrai? Mais pourquoi tu ne gardes pas ça pour toi? Pourquoi seulement tu veux que tout le monde sache ce qu'a été réellement la personne? Tu as un but. Ce n'est pas un but d'élever la personne, c'est le but de le rabaisser. C'est le but de le nuire, qu'on le voie comme une mauvaise personne. Moi, j'ai été blessé, alors tout le monde doit le voir ainsi. Ne fais pas l'œuvre du diable. Et nous qui regardons ça, et nous qui écoutons de telles histoires, nous donnons une véracité. Nous certifions ces histoires-là. Parce que avant tout ce qui se passe dans le monde, tu vas comprendre que la diffamation est comme hymne national. La diffamation est comme le moro ya bien. Soro leki a osa l'émission normale bato ba yo côté mais son a vandeli kombo moko a na banzo beta basolo ya mutuana ba vu et comme mata la seconde. Il y a des noms quand tu mets les caméras, tu mets les téléphones, tu commences à citer les noms et dire des choses, que cela soit vrai ou faux. Tu auras d'abord des millions de vues. La personne, le temps qui ne peut se justifier, d'ailleurs pour ta justification, et yo kanara la mote, mais au moutalobé y a fausseté, et que n'aramba ou y a un petit kalaka. Des vies ont été détruites à cause de la diffamation. Les femmes sont restées brisées toute leur vie. Le même mari qui avait dit que je t'aime, c'est le même qui est en train de parler de sa femme comme s'il parle d'une autre personne quelconque qu'il n'a jamais connue. Quand elle était mauvaise au lit, tu étais là. Quand elle était méchante, tu étais là. Mais aujourd'hui, parce que vous êtes séparés, tout le mauvais côté est sorti. Pourquoi quand elle était dans le mariage, tu n'as pas cherché des solutions? Et pourquoi tu ne peux pas rompre secrètement? Il faut que tout le monde sache que tu as rompu. Il faut que tout le monde sache que ta femme est mauvaise. Je voulais juste introduire
C'est sujet à débat. Je voulais juste exhorter un tout petit peu sur ça. C'est une introduction. Il y a une deuxième émission où nous allons entrer en profondeur sur la diffamation, sur tous les plans. Qu'est-ce que c'est la cause dans la vie des gens? Allez dans les cabinets des psychologues pour voir. Allez dans le bureau des pasteurs pour voir combien d'hommes, combien de femmes viennent se plaindre de la diffamation. Joseph a saliné l'autre. La femme de Potiphar a voulu que Joseph sorte avec elle. Mais Joseph a refusé. Mais la femme de Potiphar est restée avec l'habit de Joseph. C'était le témoignage de la femme de Potiphar et la parole de Joseph, un simple gérant. Combien de personnes se sont retrouvées dans une telle situation? L'homme, il a une notoriété. L'homme a l'argent. L'homme a le pouvoir. L'homme a une carrure. L'homme a une certaine classe. La femme n'a rien. Venant d'une famille pauvre, d'une famille modeste, n'ayant pas été sur le banc de l'école, aucun appui juridique, aucun appui d'une association, va se battre avec un tel homme. Elle échoue et les gens acclament. Les gens acclament. Aucun appui. Les lois pour protéger de telles situations existent, mais elles ne sont pas applicables. Les lois restent dans les livres, dans les constitutions, dans les bureaux des magistrats. Mais la femme n'est pas protégée. L'homme n'est pas protégé. Il y a inégalité. Arrêtez de vouloir toujours chercher à porter atteinte à la personnalité de quelqu'un, à l'honneur de quelqu'un, à la réputation de quelqu'un. Pas besoin de raconter ses défauts. Pas besoin. Jésus était une fois entré au milieu des disciples, au milieu de la population en train de prêcher. Il y a une femme prostituée qui s'approche de lui. La première des choses, le monde voulait déjà s'apprendre à cette femme-là parce qu'elle n'a pas le droit de s'approcher de Jésus. Pourquoi nous trouvons toujours que oh, il y a sa dignité, oh, il y a sa capacité, oh, il y a sa mérité. Finalement, qui mérite? Qui est saint et qui ne l'est pas? Je ne suis peut-être pas sainte parce que toi, tu connais les défauts. Parce que toi, tu as vu là où j'ai péché. Mais moi, je n'ai pas vu tes péchés. Mais peut-être tu fais pire. Les gens qui ont voulu lancer les pierres à cette femme-là, Jésus leur a dit que celui qui n'a jamais péché a lapidé. Nana bamba ki solibanga. Soki yo na vie na yo, o sumukate, o fingate, o yibate, o connaîtra ba moment de faiblesse. Prends le micro. Va à la justice. Va voir vos amis d'ensemble. Commence à diffamer la personne. Mais si toi, dans ta conscience, tu te dis, je suis aussi pécheur, j'ai aussi des erreurs, Dieu ne m'a pas exposé, je ne veux pas exposer l'autre. Apprenons à cacher, apprenons à préserver l'honneur, la vie des gens, la réputation, l'image, c'est la vie de quelqu'un. C'est la vie. C'est pas parce que au Caboni na moisi, des bâtonnillons se font baïbaké, cette femme-là faisait n'importe quoi. Te voler l'argent. Elle t'a volé l'argent, oui. Mais est-ce qu'un jour, elle t'a déjà pas rendu service? Elle t'a pas donné de beaux enfants intelligents? Elle ne priait pas pour toi? Elle t'a jamais fait même un bien? Ne fût-ce que pour ça. Tu ne penses pas que tu dois te taire? Tu ne penses pas que tu dois garder silence? Est-ce que garder silence au nom de l'amitié, au nom de l'amour, au nom du travail que nous avons eu ensemble, au nom du professionnalisme, n'est pas une faiblesse? La Bible dit Joseph était un homme de bien. Il a décidé de rompre secrètement. Tu peux quitter quelqu'un, tu peux quitter une relation
Tu peux quitter une entreprise, tu peux quitter une maison, tu peux quitter un quelconque endroit sans nuire, sans dire du mal. Soyons reconnaissants, même avec le minimum. Nous connaissons la vérité, mais nous ne détenons pas toute la vérité. Nous n'avons pas le monopole. Peut-être oyebi mututa musapi oy, mais les 4 doigts oyebi amouti. Joseph connaissait Marie, elle était sa fiancée. Il savait aussi que Marie c'est une femme de valeur, mais il ne savait pas que Marie avait reçu la puissance du Saint-Esprit qui l'a rendue enceinte. Elle est entrée dans l'histoire parce que Christ devait naître. Joseph a constaté seulement que Marie est enceinte. La Bible dit, lorsqu'il a voulu rompre secrètement, c'est à ce moment-là aussi que Joseph a connu la visitation. Tala. So bombi mutuko, au bombi mabe, au préféré encaisser, au préféré souffrir, au connaître visitation en Zam. Mais lorsque tu exposes, Dieu ton tas t'exposera aussi. Sache que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Tu es en train de faire l'œuvre du diable. Apprends à te taire. Apprends à garder les secrets des autres. Au jour d'aujourd'hui, quand 2 personnes se séparent, mari et femme, bah secret mouninga et robima. Tu vas utiliser les canaux pour que secret mouninga et bima. Est-ce que tu ne peux pas te taire? Est-ce que tu ne peux pas accepter mouninga matayo kita? A gagner naye, a zonaye victoire, a lobanaye mabe. L'Éternel seul Dieu le sait. Dieu seul sait. Ne te justifie pas. Tu auras beau te justifier, c'est déjà parti. La mauvaise réputation que la parfum et panzanaka. Mais Dieu est capable de restaurer l'image na yo. Est capable de rendre yo justice. Garde silence. Garde silence. Toi qui as l'habitude de diffamer, toi qui as l'habitude de te séparer des gens avec bruit, avec diffamation, avec douleur, avec méchanceté, avec des propos méchants, garde silence. Pour que Dieu puisse te visiter. Le Dieu, ton créateur qui est au ciel, te voit. Il connaît ton cœur. Une quelconque personne veut séparer un couple. Aujourd'hui, les diffamations, c'est à travers même les prophéties. Des prophètes qui apportent des prophéties pour séparer un couple. Moi, je vais nanda olia kanaye omela kanaye azandoki azaboy mobala la mugina tongo elongia kokanga. Pourquoi? Il avait croisé un prophète. Moi nozani nanda ku mona ya mobali na ya yo botité prophète aye ayeko l'action que les enfants de ton mari ont la sorcellerie. Le comportement commence à changer. Tu as maintenant la haine envers ces enfants-là. Tu commences à les détester, tu perds l'amour. Et c'est parti. Voilà comment la destruction est entrée dans ta maison. Pas par ton comportement. Pas par ce que les gens ont raconté, mais à travers des prophéties. Il y a des prophéties diffamatoires. Par des prophéties. Aya qui peut nanda quoi tout kaki. À tout qui. Mais après ces prophéties, il y a qu'à séparer Batou, à diffamer. Ce n'est même pas ainsi dit l'Éternel. Ce sont les pensées. Il fait l'œuvre du diable. Il est venu raconter des choses parce qu'il veut séparer l'homme de la femme. Il veut séparer la femme de ses enfants-là. Il veut détruire la quiétude, la paix qu'il y avait dans cette maison-là. Alléluia. Que l'Éternel Dieu te pardonne. La Bible dit ne rejetez pas, mais examinez. Cela peut être vrai. Mais c'est quoi l'intention de la diffamation? C'est séparer les gens. C'est nuire. C'est détruire. Notre ennemi, le diable, il vient que pour détruire, égorger et tuer. Celui qui diffame aussi a un seul but. Nuire, détruire, tuer, égorger. Porter atteinte
à ta réputation. Garde silence. Ne détruis pas la quiétude des gens. Ato yebi o wanako ane assassin, ane criminel, amote mamabe, amakamabe. Garde ça. La Bible dit le scandale arrivera. Pardon. Mais malheur à la personne par laquelle le scandale va passer. Malheur na moutoir aux la chemin par lequel le scandale va arriver. Ne sois jamais un canal de scandale pour la vie d'une quelconque personne. Derrière les caméras, derrière les téléphones, derrière les diffamations, il y a une réelle vie. Cette vie-là, c'est lorsque tu montes dans ton lit, tu es seul devant la conscience, tu es seul devant ton lit, tu es seul devant ton sommeil et tu te rends compte, ah, ce que je dis là, ce n'était pas réel, mais je l'ai seulement dit pour nuire. La conscience vient toujours, même un fou connaît des moments de lumière, de lucidité. Pourquoi nuire à quelqu'un? Pourquoi vouloir séparer les gens? Pourquoi vouloir à ce que la femme avec qui tu t'es séparé, que tout le monde la déteste? Pourquoi? Pourquoi vouloir l'homme avec qui tu t'es séparé, que tout le monde le déteste? Ce qui a ça m'a bêti caillé. Azaneka bongo. Omonakayata, azala bien. Parce que plus tu le détruis, les gens vont le détruire. Ozo kangele ba porte. Tem suboza la bana. Nanzele loko salaka bana no bako lia un jour. Nanzele loko yo salaka yepoko ko aider. Mais imagine que l'un de vous a comme une haute fonction. Qui va aborder qui? Qui va s'humilier devant qui? Dieu dit à Élie, mange, bois, car le chemin est encore trop long. Élie demandait la mort à cause de la poursuite de Jézabel dans sa vie. Il était laissé cacher. Et Dieu lui dit, il demandait la mort. Dieu a ordonné au corbeau de le nourrir. Élie est l'ingaboya. Nzamba ebisi lia papa. Mais là, le parcours est encore trop long. On ne sait pas ce que nous réserve le demain. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Quelqu'un qui est minime aujourd'hui peut être grand demain. Une femme que tu as délaissée, tu as diffamée, tu as traité de n'importe quoi, peut être le diamant de quelqu'un demain. Un homme que tu as négligé aujourd'hui peut être aussi l'or de quelqu'un demain. Tout dans la vie ne s'arrête pas parce que toi tu as parlé, parce que toi tu as décidé. Les enfants que tu as poussés dehors parce qu'on t'a dit qu'ils sont sorciers pour babimina libumuna yote. Maman o bakangi ondoki, bokilo bakangi ondoki. On ne sait jamais ce que sera ta vie demain. Kolingate batubale la na kombo na. Kolingate mutumo moteme zoka na kombo na. Ayez l'habitude d'approcher les gens. Ayez l'habitude de parler et non de diffamer. Ce n'était qu'une introduction. Je voulais juste introduire. La deuxième émission arrive. La troisième émission arrive. Où nous aurons sur le plateau nos musiciens chrétiens et une autre servante de Dieu avec qui nous allons partager sur la diffamation et nous allons prier. De là où vous êtes, je prie que l'Éternel Dieu des armées, le Créateur du ciel et de la terre, puisse vous bénir. Je prie que tous ceux dont le cœur ont été brisés par les diffamations, par des propos mensongers, trouvez une consolation, trouvez la force de vous reconstruire à travers la prière, dans la présence du Seigneur. Aucune personne ne peut vous consoler, ne peut vous rétablir si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Ayez confiance en Dieu. Ne restez pas dans vos blessures. Que l'Éternel puisse guérir ces blessures-là. Que l'Éternel puisse penser le plaie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La diffamation t'a fait mal. La diffamation t'a désorienté. Tu as pris des décisions dans ta vie. Plus d'amis, plus de mariage, plus de ceci, plus d'emploi. Tu t'es renfermé. Ce n'est pas la solution. Si hier ton mari était mauvais, ton ex-mari était mauvais,
Si hier ton ex-femme était mauvaise, si hier tu avais une amie ou un ami mauvais, mais tu ne sais pas, l'Éternel est bon. Il renouvelle ses bontés tous les jours. Oya koya turo azaya bien. Pasteur no ya turo aozala ya malam. Leader no ya turo aozala ya malam. So owana baby saki nzamba otinda ya bien aya obongsa. Tout n'est pas noir. Tout le monde n'est pas mauvais. Reconstruis-toi, ressaisis-toi, lis la parole, médite et relève-toi. Que Dieu te donne encore la force de te lever, de marcher la tête haute. Toi qui as été diffamé, toi qui as été humilié, relève-toi. Dieu t'aime beaucoup. Les diffamations ne vont pas changer les promesses de l'Éternel dans ta vie. Les diffamations ne vont pas changer les promesses de l'Éternel dans ta vie. Même un jour, quelqu'un parlera de toi en bien. Méphibosheth, amputé des jambes, dans l'eau débat, très loin. Mais un jour, il fallait que l'alliance se crie et qu'on se souvienne de lui qui vienne manger à la table du roi. Il est le Dieu des exclus. Il est le Dieu des opprimés. Il est le Dieu de personnes diffamées. Il est le Dieu de personnes qu'on ennuie. Il est le Dieu, le défenseur des opprimés. Je préfère que tu te retrouves dans le camp des opprimés que dans le camp des oppresseurs. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse, qui t'accorde la paix, qui t'accorde la joie et qui te donne la force de te ressaisir. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Nous avons repris nos émissions. Restez branchés. Allez sur notre page Facebook. Allez vous abonner massivement. Servante Tina Abumba Lessi. Allez vous abonner là-bas. Allez sur notre page TikTok. Le cri de Bartimée. Vous verrez, il y a ma photo là-dessus. Allez vous abonner. Comme ça, abonnez-vous rapidement pour que nous puissions aussi faire de live sur TikTok. Je sais qu'il y a des gens qui veulent me rencontrer, qui veulent parler, qui veulent échanger, qui veulent poser des questions. Ça sera une opportunité, un espace pour que nous puissions échanger et partager des expériences. Parce que vous avez aussi des choses à m'apporter. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel bénisse toute l'équipe qui a travaillé aujourd'hui. Que Dieu bénisse le frère Gaga. Que Dieu bénisse le frère Ghislain. Là où vous êtes, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci pour le service technique. Un merci aussi particulier à tous les Bumba, du prophète Daniel et Mama Djani. À Laura Bumba Scanten, qui est là où tu es, que Dieu te bénisse et te lève. À Patricia Bumba, que Dieu te bénisse qui t'élève. À toutes tes belles filles, que Dieu les élève et que Dieu le bénisse. Je bénis Torsia et son mari ainsi que leurs beaux enfants. Je bénis Mireille Bumba ainsi que tous ses enfants. Que l'Éternel vous bénisse. Je bénis de Kim, Jidel, là où tu es. Que l'Éternel te bénisse. Que Dieu bénisse le prophète Jonathan Mokemo, là où tu es. Que Dieu te bénisse abondamment. Qui te donne la sagesse, qui te donne la force et que la réussite t'accompagne. Que Dieu bénisse Siméon, un homme de Dieu. Que Dieu te garde pur à son service. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous entourent, tous d'une manière ou d'une autre. Maïs Bumba, là où tu es, que l'Éternel te bénisse. Que Dieu bénisse tous les conseillers, les héros en l'ombre. Maman Mati, Maman Nelly, là où tu es, que Dieu te bénisse abondamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons aussi dit Amen. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambé n'Abraham